Pendant cette période de pandémie de la Covid, nous avons eu un ralentissement de l'accès aux services de santé et aussi à d'autres services qui justement concourent à la capture du dividende démographique. Par exemple, on a eu des écoles fermées, on a eu aussi des patients qui hésitaient à accéder aux services de santé simplement parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient être infectés une fois dans un centre de santé. Le transport, les mouvements qui ne se faisaient plus justement à cause des mesures de confinement et autres. Et nous pensons que nous ne devons pas utiliser la présence de la Covid comme une excuse pour ne pas continuer à investir dans l'accès aux services de santé de manière générale. Et donc nous devons pouvoir ensemble travailler pour justement faire en sorte que nous puissions répondre aux besoins de ces populations-là. Et aussi, nous devons pouvoir donner des opportunités aux filles, aux femmes, aux hommes, pouvoir faire des choix sur leur autonomie corporelle et aussi faire en sorte que justement leurs aspirations puissent être réalisées. Nanomboka tamin'ny taogno 74 moa zagny napetraka ny Sourdala hatongavagna amin'ny fiovan'ny firafitry ny mponina eto Madagasikara. Izay nalahatra mifagnaraka amin'ny velirano filoham-pirenena. Azo tanisana amin'izany ny velirano fahavalo mikasika ny fampivoarana ny miralenta sy ny tanora. Izay nahitantsika tao ny fanitsiana, fagnanaovana ny lalàna, ny politika ary ny fandarana asa tongavagna amin'izay rehetra zay. Ny velirano fahadimy moa zany ho an'ny fanatsarana ny fahasalamana dia masana ny ezaka ho an'ny fahasalamana ara-pananahana sy fandrindrana ny fiainam-pianakaviagna. Ny velirano fahaenina izay mikasika ny asa mendrika ho an'ny rehetra ao anatin'izany fampivoarana ny asan'ny vehivavy sy ny fandraharahana. Ny arahantsika malala nandritra n'igny valinaretina Covid-19 igny dia maro ny sedra ka nahatonga nisy ny fanampiagna ara-tsosialy. Mbola itohy izay ezaka natao zay satria Sourdala ho an'ny firafitry ny mponina no fomba tongavana amin'ny fampivoarana maharitra sy oloven-jafy ihany koa zay rehetra zay. À mon avis, avoir le choix du nombre d'enfants à naître est un droit pour tout être humain, notamment pour les femmes en situation de handicap. Je pense que l'accès aux études supérieures devrait être facilité, surtout pour les jeunes femmes et les femmes. J'ai décidé d'allier travail et études pour alléger les charges de mes parents. Maintenant, je réalise que je peux planifier sereinement mon avenir et gérer mes revenus. Je suis une mère célibataire. J'élève seule mes enfants. Ils n'ont pas de travail. Nous réclamons les mains de l'État pour nous aider, s'il vous plaît. Nous rêvons d'avoir un meilleur accès à la santé, surtout pour les personnes âgées et vulnérables. Je compte suivre des études en gestion et en ressources humaines pour que je puisse travailler dans une grande entreprise. Je rêve que tous les enfants puissent avoir accès à l'éducation et que notre pays sorte enfin de la pauvreté. Il est plus qu'urgent d'intégrer ces aspirations dans toute politique post-Covid à élaborer et de donner la priorité justement à la santé et particulièrement à la santé de la reproduction et aussi de soutenir toutes les actions liées aux droits humains pour faire en sorte que ces populations-là puissent jouir véritablement de leurs droits en vue d'une certaine capture du dividende démographique. Et pour nous, UNFPA, eh bien, nous serons toujours là, aux côtés du gouvernement, travailler avec le gouvernement pour justement faire en sorte que les droits et les choix de ces populations-là puissent être une réalité pour que ces populations puissent véritablement réaliser leur plein potentiel.